Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jean. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous poursuivons notre marche en cette première semaine du temps de l'Avent. Et les textes de cette semaine nous aident à mieux cerner la personnalité de Jésus, la personnalité de celui qui vient nous sauver. Aujourd'hui, l'évangile commence en nous disant que Jésus arriva près de la mer de Galilée. Et là, il gravit la montagne et il s'assit. La Galilée, c'est le carrefour des nations. Et la montagne, dans le symbolisme biblique, est le lieu de la rencontre avec Dieu. Donc Jésus qui quitte ce carrefour des païens pour s'élever sur la montagne afin de rencontrer Dieu et de faire montrer Dieu à ses frères et sœurs. Là, beaucoup de gens l'approchèrent, des boiteux, des estropiés, des muets, et beaucoup étaient guéris. Voilà celui qui vient à notre rencontre. Il vient pour apporter la guérison à notre humanité blessée. Il vient pour consoler les cœurs brisés. Celui qui vient nous sauver, c'est lui. Et dans la suite de l'évangile, après ces guérisons, la foule était en admiration et ils rendaient gloire au Dieu d'Israël. Chers frères, chères sœurs, après tout ce que le Seigneur fait pour toi, après tout ce que le Seigneur fait pour toi jour et nuit, est-ce que nous sommes capables de rendre gloire à Dieu? Est-ce que après tout ce que le Seigneur Jésus établit dans ma vie, je suis capable de rendre gloire à Dieu? C'est très important. Et Jésus va beaucoup plus de l'avant. Il est épris de compassion envers cette foule. L'Évangile nous dit que Jésus dit à ses disciples, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. » Toi aussi, peut-être aujourd'hui, tu te dis, « Ah, je suis le Seigneur Jésus depuis quelque temps. Je suis le Seigneur Jésus depuis quelque temps et que je n'ai rien à manger. Et que je suis dans une situation de disette, de famine spirituelle peut-être,
ou humaine, physique, le Seigneur Jésus vient t'apporter cette consolation. Il est pris de compassion pour toi également. Et Jésus prie, il demandait à ses disciples de leur donner à manger. Les disciples disaient, où pourrons-nous trouver du pain pour assez de monde dans ce désert? Peut-être que tu es dans ce désert également, à l'image de cette foule, et que comme ses disciples, tu te poses cette même question. Seigneur, j'ai bien envie de faire de la charité. J'ai bien envie de nourrir cette foule. Mais où est-ce que je pourrais trouver du pain? Jésus t'envoie vers le peu que tu as, vers le minimum que tu as. Le peu que tu as suffit déjà pour produire le miracle de Dieu. Le peu déjà que tu as suffit pour sauver des vies humaines avec le peu que tu as. Et Jésus nous montre l'exemple. Avec ces 7 pains et ces quelques poissons, Jésus rendit grâce et il redonna ces 7 pains, les mêmes pains et les mêmes poissons à ses disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Les 7 pains sont donnés aux disciples et les disciples les rendirent à la foule. Et aujourd'hui, Jésus accomplit ce même miracle. Il nous donne les 7 pains que nous avons, nous les redonne. Il rend grâce à Dieu, il nous les redonne. Ces mêmes pains, et il veut que nous les donnions aussi à la foule de gens qui nous suivent. Est-ce que je suis capable, avec le peu que j'ai, de donner à la foule, de penser que cela me vient de Dieu, avec ce peu-là, je suis capable de transformer des vies. Et comme le dit le psaume 23, ta coupe sera débordante en agissant ainsi. Les disciples ont donné 7 pains, mais ils ont ramassé. Les gens en ont mangé et il en restait jusqu'à 7 corbeilles pleines. Le chiffre de la perfection. Chers frères, chères sœurs, peu importe ce que tu as, accepte de le donner pour la cause de Dieu. Et tu verras combien la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Que Dieu Tout-Puissant, à travers cet évangile, nous donne de reconnaître dans le Christ d'abord celui qui vient à la rencontre de notre humanité, celui qui vient nous sauver, nous guérir, et beaucoup plus celui qui vient nous donner de l'imiter. Ouvrons les horizons de notre cœur pour accueillir le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de nous préparer à travers ce temps de l'Avent à la rencontre de celui qui vient nous sauver. Donne-nous au cours de cette journée des occasions de pratiquer la charité véritable. Donne-nous au cours de cette journée de rencontrer nos frères et sœurs à travers toi. Et donne-nous surtout de partager le peu que nous avons avec ceux qui n'en ont pas. Nous te le demandons par Jésus, Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.